Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo, les collections des abonnés. On repart pour un nouvel épisode, c'est le 11e, donc si jamais vous découvrez la série avec cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker juste en dessous, je mettrai le lien pour la playlist entière. Et donc le concept il est tout simple, il est tout bête, vous m'envoyez vos collections en photo sur cette boîte mail qui se trouve juste en bas de l'écran, donc lamangatechyt@gmail.com, sans le accent et sans majuscule. De préférence, essayez de m'envoyer une seule photo globale de votre collection. Si votre collection elle est un peu éparpillée à droite à gauche, c'est pas grave, tant pis, hein, envoyez-moi plusieurs photos. C'est tout bête, c'est tout simple, et une fois que je les reçois, je les sélectionne pour en parler en vidéo, essayer de donner des conseils, ou essayer d'avoir des conseils de votre part aussi, parce que des fois j'ai eu des collections qui étaient vraiment très jolies, très bien optimisées, au niveau des rangements des meubles, au niveau de la créativité, au niveau des rangements des mangas. Et puis je le redis ici, hein, parce que évidemment, la série de vidéos s'appelle Les Mangatech de mes abonnés, mais ça peut être également plein d'autres collections. Si vous avez une collection, je sais pas, de Lego, de BD, de comics, de livres, et que vraiment vous pensez que ça vaut le coup, que ça peut passer en vidéo parce que c'est très joli, n'hésitez pas à me les envoyer quand même. Allez, on est parti, j'en ai sélectionné 5 comme d'habitude, et on part avec le premier abonné. Avec la collection de VK. Salut, après avoir découvert ta chaîne, j'ai vu que tu faisais des vidéos Mangatech abonnés, donc je me suis dit que potentiellement la mienne pourrait t'intéresser. Je t'avertis juste que je suis pas dans la quantité, mais dans la qualité. Eh bien VK, il n'y a aucun problème, et justement, souvent c'est ce que je préfère. Alors évidemment, si c'est une petite collection de juste une trentaine de tomes, ça va peut-être pas être très intéressant, mais c'est surtout la disposition de comment vous avez fait votre collection. Et là, en l'occurrence, je l'ai sélectionné cette collection parce que je l'aime beaucoup et parce qu'elle, je sais pas, elle a un truc différent des autres que j'ai rarement vu en collection. C'est-à-dire que, en fait, tu as mis ta collection dans un coin d'une pièce, je pense, et tu as fait en sorte que ton meuble qui se trouve juste à gauche, l'espèce de bibliothèque noire avec des espèces de casiers noirs, coupe la pièce en deux pour vraiment indiquer que voilà, le coin manga c'est de ce côté-là, et de l'autre côté je sais pas, je suppose que c'est peut-être un lit ou bien le canapé, le salon, j'en sais rien, c'est pas précisé, mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup la disposition des meubles. Alors évidemment que ça prend de l'espace dans une pièce puisque ça coupe vraiment une pièce en deux, mais quand c'est dédié pour les mangas, moi j'adore. Alors dans ton message que tu m'as envoyé, enfin dans le mail que tu m'as envoyé, tu m'as précisé que le meuble qui se trouve à gauche est exclusivement réservé à Bleach, qui doit évidemment être ton manga de cœur, et ça se voit vraiment. Alors je suis pas un grand spécialiste de Bleach, mais en tout cas c'est ultra complet. On voit qu'il y a énormément de jump, je suppose que c'est... J'ai peur de dire tous, mais vu la quantité, je pense que c'est le cas, mais tous les Shonen Jump qui comportent les chapitres de Bleach, donc ça a dû être très très compliqué à compléter ce genre de collection. Après, peut-être que tu le faisais en cours de parution, donc ça devait être plus simple. Mais du coup, ouais, très très belle collection, donc évidemment tous les tomes. Bon, il y a des objets que je sais pas, vu que je connais pas trop la série, comme je disais, il y a des objets que je sais pas ce que c'est, notamment les 3 coffrets qui se trouvent tout en haut, enfin, bien que à gauche, je pense que c'est aussi un Shonen Jump. Mais sinon, le reste de ta collection, du coup, qui se trouve dans les meubles blancs, qui doit être des meubles, je pense que ça doit être très probablement du Billy, avec cette profondeur-là. On voit que tu fais le système de double épaisseur, de double rangée, que tu surélèves, parce qu'on voit que tu as des planches en rab qui se trouvent en bas. Donc là, c'est du gros classique, hein. On a du One Piece, on a du Kingdom, on a du Vinland Saga. Enfin, bien que quand même, ça reste quand même très seinen, puisque là, je vois aussi, il y a du Vagabond, du Berserk, un petit peu de Jujutsu Kaisen, et en gros, du coup, on voit les gros coffrets des séries complètes, donc de Kingdom et de Kengan. J'allais dire Kengan Ashura, c'est Kengan Ashura ou Kengan Omega? Je pense que c'est Kengan Ashura. Mais en tout cas, voilà, donc très très joli. J'aime beaucoup la disposition des coffrets que tu as mis en haut. Tu les as bien mis en valeur. On voit que tu fais quelques éditions collector et tu es très ciblé sur les Shonen Jump, hein, parce que j'en vois beaucoup.
Donc merci à toi, et je reviens sur la petite collection de Berserk, la figurine est incroyable, vraiment super belle. Et du coup voilà, merci à toi de m'avoir envoyé ta collection, elle est vraiment magnifique et j'aime beaucoup la disposition. On peut passer à la collection suivante, et c'est la collection de Samir. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, ça va super, merci à toi. Voici des photos de ma Mangatech. Souvent quand vous m'envoyez des photos, le truc c'est que j'ai beaucoup de retard sur cette série de vidéos, ce qui fait qu'il y a des photos que je présente, mais un mois après l'envoi. C'est pour ça que je vous demande régulièrement quand vous m'envoyez des mails de renvoyer des photos, des mises à jour de votre collection si jamais elle a évolué entre temps, parce que des fois je peux mettre beaucoup de temps à vous les présenter. D'ailleurs je m'en excuse, parce qu'il y en a qui attendent depuis très très longtemps. Et d'ailleurs Samir, ouais, je crois que ça fait plus d'1 an qu'il attend. Ah non, ça fait 1 an qu'il attend de passer dans la vidéo, donc voilà, c'est chose faite. Mais du coup, Samir, il a renvoyé plusieurs fois sa collection, parce qu'évidemment, entre-temps, elle a beaucoup évolué. Et en fait, je vais vous présenter directement la dernière version, que j'aime beaucoup. Et en fait, elle est très différente de la première version. Elle a beaucoup évolué, sa collection à Samir. Et franchement, je l'ai sélectionné parce que j'adore comment tu l'as mis en valeur. Surtout au niveau de l'éclairage, ça fait vraiment très cocooning. J'aime beaucoup ce petit côté chaleureux avec la disposition des meubles déjà. Alors, il manque juste un truc au milieu. Donc pour moi, une télé, vraiment je vois que ça, une grosse télé en plein milieu entre les deux grandes bibliothèques et sur le meuble en bas. Ce serait nickel, mais sinon j'aime beaucoup voilà, les petits néons. Alors, je pense que c'est des petits rubans LED que tu as mis. C'est très sympa. Alors, après, je suis moins fan du blanc. J'aime pas trop le blanc, je trouve que ça fait trop flashy. Après, ça ne concerne que moi, mais de mon point de vue, j'aurais préféré, par exemple, des meubles en couleur bois ou noir avec des bandes LED couleur blanchot, par exemple. Mais bon, là, ça reste quand même assez joli, parce qu'on a des meubles blancs avec des lumières blanches, donc c'est assez cohérent. Et voilà, j'aime beaucoup, même si j'ai peur que ça agresse un peu les yeux quand on regarde la collection. Je pense que tu dois pas tout le temps laisser allumer. Mais non, c'est très sympa la disposition. Donc, en vrai, il n'y a pas énormément de mangas, bien qu'il y a quand même des belles petites pépites. Hein. Alors là, tu m'as envoyé du coup plein de petites photos. Tu as mis en avant des tomes sur le meuble au milieu. Donc je pense que c'est soit des séries que tu adores, que des covers que tu apprécies le plus, ou soit les nouveautés. Je sais pas, peut-être que tu as mis en avant des nouveautés, comme dans les magasins. Et du coup, le contenu, donc tu as beaucoup de bandes dessinées. Je vois du franco-belge, il y a du Astérix, il y a du Tintin, il y a du Petit Spirou, etc. Mais alors moi je suis plus intéressé par les mangas parce que, bon, même s'il y a beaucoup de séries pas finies, hein, je vois les Berserk, ça s'arrête au tome 24 malheureusement, je crois qu'il n'y a que les 3 premiers tomes de Death Note de l'édition, de la Black Edition. Voilà, je mets au-dessus, là on a du Dragon Ball Z, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Kenshin le Vagabond qui encore une fois n'est pas complété, c'est vraiment trop dommage. Ah, je vois des chefs-d'œuvre de Lovecraft au milieu. De l'autre côté, alors on a un truc que j'aime beaucoup et ça fait plaisir de les voir parce que c'est pas souvent que je les vois. C'est la série complète de Le Sommet des Dieux, donc de Taniguchi, mon auteur préféré. Donc ça fait super plaisir de voir ça et surtout que tu les as bien mis en avant. Hein. C'est vrai que les covers sont magnifiques, elles sont très très belles. Juste en dessous, encore une fois, on a une série pas finie, hein, Karakuri Circus malheureusement. Alors à moins que, c'est vrai que la photo date. Donc ça se trouve c'était à jour à ce moment-là. Donc peut-être que je dis n'importe quoi. Mais du coup voilà, Berserk, on a du One Punch Man, on a du l'Attaque des Titans avec l'édition colossale. C'est quand même assez classique. Vraiment, il y a, enfin pour moi je vois que vraiment le Sommet des Dieux qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport d'habitude à ce qu'on voit. Mais c'est surtout la disposition des meubles qui m'a fait encore une fois très plaisir à voir. Et avec les lumières, ça rend super bien, vraiment. Merci à toi Samir de m'avoir envoyé ta collection. On peut passer à la collection suivante. Allez, la collection suivante, donc là on revient sur ce que je disais en début de vidéo, donc là ça va être moins du manga, mais plus, enfin ça va être très très varié. Donc c'est la collection de Thomas. Bonjour, je me nomme Thomas, passionné du 9e art, qui est la bande dessinée. Plus particulièrement le comics, je vous présente ma collection durement acquis en 19 ans de lecture et d'achat. J'ai 23 ans et j'ai 4500 comics, 400 mangas, et 100 BD franco-belges, une centaine de sets Lego, etc., etc., des figurines. Bref, une collection qui a su mûrir avec le temps, c'est très beau de voir ça. Alors,
Pour moi, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui trouveraient pas forcément ça très joli, mais moi j'aime beaucoup, vous savez pourquoi? Parce que sa collection, enfin ta collection du coup, Thomas, elle me fait beaucoup penser à des boutiques d'occasion, vous savez, des brocanteurs dans les villes, dans les centres-villes. Là où on va chiner, là où on va vraiment fouiller au fin fond des allées, dans les bibliothèques, on va y trouver des petites pépites. Et voilà, et en fait ta collection elle me fait beaucoup penser à ça, surtout le coin là-bas avec tous les comics que tu as entreposés, avec, voilà, je vois la grosse collection de Conan, des bandes dessinées. Je vois beaucoup de comics souples, alors je crois que c'est en violet, je crois, tout en haut au fond. C'est les comics souples de X-Men, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai les mêmes, donc je pense que ça doit être ça de vue au loin. Mais ouais, encore une fois, ça ressemble un petit peu à la collection, la première collection qu'on a traitée au début de la vidéo, où c'est vraiment ce coin de la pièce avec, enfin séparé avec un meuble de casier carré comme ça. Donc tu m'as envoyé plein d'autres photos, voilà, de mangas éparpillés un petit peu partout dans ta pièce, et surtout tes Lego. Moi je vois beaucoup de choses, il y a des sets Lego qui sont incroyables. La DeLorean, il y a la Batmobile, il y a le Faucon Millennium, il y a le gros Destroyer là, de Star Wars. Waouh, tout ce que t'as dans ça, impressionnant, vraiment. Impressionnant ta collection, merci à toi Thomas de m'avoir envoyé tout ça. Allez, collection suivante, c'est celle de Johan, et là on est sur de la très grosse collection en termes de quantité. Salut, je m'appelle Johan, j'ai 29 ans et ça fait 6 ans que je lis des mangas et 3 ans que je collectionne vraiment. Voici ma mangatech, j'ai une pièce dédiée à environ 1300 mangas. Désolé, c'est un peu bordel, il n'y a pas de souci Johan. Je suis en plein rangement et j'ai beaucoup de séries incomplètes. Et pareil, en fait, Johan, il m'a envoyé plusieurs fois sa collection, donc on va voir l'évolution de sa collection. Là, je pense que là, c'est important de vous montrer en plusieurs phases, du coup, les premières photos qu'il m'avait envoyées. C'est beaucoup, moi je trouve c'est vraiment une grosse collection qui est assez concentrée, on a beaucoup d'informations au même endroit dans sa pièce, donc moi perso je trouve ça super beau, hein, vraiment à chaque fois quand je vois ça. Donc les vitrines, ça fait plaisir de voir des vitrines, ça c'est les vitrines que j'ai derrière moi, c'est les Delstop, je crois, je sais plus si c'est un nom à la con, de chez Ikea, et je crois qu'ils les font plus d'ailleurs, j'étais surpris de voir qu'ils les faisaient plus Ikea alors que ça cartonnait. Donc là il y a du manga mais il y a également du jeu vidéo, il y a du collector, je vois beaucoup de collector, il y a du One Piece, il y a des grosses séries assez connues, même si on voit du Orange, mais on voit également du Promise Neverland, Tokyo Ghoul, du JoJo's, trop bien, du Baki, Karakuri Circus, etc. J'ai aperçu les Seven Deadly Sins, les Berserk, etc. Donc ça c'est vraiment de tout, vraiment beaucoup de mangas. Mais je vais surtout vous montrer sa collection, enfin ta collection, Johan, aujourd'hui. Enfin celle que tu m'avais envoyée des mois après. Donc on va pouvoir voir l'évolution. Et déjà, première photo, on peut constater que tu as acheté une nouvelle vitrine. Donc les vitrines avec du coup plus d'emplacement pour mettre plus de figurines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc de nouveau des mangas, encore beaucoup de mangas un peu partout, des nouveaux meubles, je crois que je les ai pas vus tout à l'heure, une troisième vitrine et surtout cette photo qui m'a fait un peu rire, mais en même temps je comprends le délire des collectionneurs de jeux vidéo qui entreposent comme ça, qui mettent en valeur les belles boîtes notamment de Game Boy, des premiers Pokémon. Alors, je vois pas très bien la photo, mais c'est beaucoup Pokémon. Hein. C'est beaucoup Pokémon. Avec les vieilles télé écran cathodique pour jouer aux jeux rétro, j'aperçois. Je crois que c'est... qu'est-ce que c'est en bas? C'est la Master System. J'arrive pas à voir, j'arrive pas à percevoir. Elle est un peu floue la photo. Par contre, je reconnais la GameCube juste au-dessus. Mais voilà, ça fait plaisir. Et la manette de PS1 ou PS2 plus PS2 pour le coup. Oui, PS2 parce qu'il y a les joysticks. Donc je suppose que tu vas avoir la PS2 qui doit être flanquée juste en dessous. Le siège, alors faudrait que tu m'expliques Johan, je pense que c'est plus pour le confort. Mais utiliser un siège de voiture pour jouer aux consoles, ça c'est incroyable, ça va. J'adore. C'est de la récup, on voit que tu l'as rehaussé et tout. Non, vraiment bien joué, bien joué. Donc, et puis j'ai oublié de soulever aussi également, mais la collection de Hot Wheels en fond... J'adore, on dirait un sapin de Noël en fait, c'est très magnifique. Donc, je suppose que c'était les supports qui avaient été utilisés. Ça fait un peu old school, donc je pense qu'il y a quelques années dans les magasins de jouets pour exposer les petites voitures Hot Wheels, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Je me souviens qu'à chaque fois,
je raconte ma life, mais ça m'évoque beaucoup de souvenirs quand je tannais mes parents à chaque fois que j'allais au carrefour du coin pour acheter à chaque fois une Hot Wheels. Bah voilà, c'était vraiment foutu comme ça, sur des présentoirs, et puis t'en avais des centaines et des centaines. Donc très belle collection, et ça fait rêver. Enfin, ça aurait fait rêver le petit Quantibus de voir ça. Allez, cinquième et dernière collection, et celle-là, c'est ma préférée. Voilà, j'ai voulu garder mon petit préféré pour la fin de cette vidéo. Donc c'est la collection de Acapulco. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc yo, j'espère que tout roule pour toi. Je t'envoie des photos de ma collection, commencée il y a à peu près 3 ans. C'est ça qui me choque le plus. Ça fait que seulement 3 ans. C'est déjà magnifique. Hein. J'ai un peu moins de 600 mangas, plus quelques comics à côté. Focus sur les belles éditions, tu le remarqueras. C'est vrai. Je suis en train de refaire le setup gaming, on travaille à côté, ça devrait être cool dans quelques semaines. Donc malheureusement tu ne m'as pas envoyé, de mise à jour, mais en tout cas ce que je vois là, j'adore. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il a utilisé, c'est des meubles vitrés. Donc déjà d'une part, c'est que ça va durer plus longtemps dans la durée. Les mangas, ils vont moins s'abîmer hein, quand c'est en vitrine, quand c'est protégé comme ça. C'est vraiment parfait, surtout si tu ne mets même pas en face d'une fenêtre. Mais c'est surtout que ça fait très classe. En fait, souvent, moi, quand j'ai une collection de mangas, et ça m'est déjà arrivé de l'avoir dans mon salon, fut une époque dans un ancien appartement, je trouve qu'en fait, une collection de mangas, c'est très joli, mais ça ne se prête pas vraiment à mettre dans un lieu de vie tel qu'un salon, une salle à manger. Quand t'invites du monde, ça fait un peu con d'avoir vraiment une grosse collection de mangas assez multicolores, ça agresse un peu les yeux dans une collection. Après, bon, je veux pas faire le mec qui s'y connaît en déco, mais j'espère que vous m'aurez compris un petit peu mon argument. Mais pour moi, une collection de mangas, ça n'a pas vraiment sa place dans un salon. C'est plus dans une chambre ou dans une pièce dédiée, dans un bureau notamment. Mais là, ce que tu as fait, je trouve que ça s'intègre parfaitement dans un salon. Ça peut s'intégrer parfaitement dans un salon parce que d'une part, les mangas sont bien sélectionnés. Tu as choisi des séries qui sont très jolies, des éditions perfectes. Là, je vois notamment les Berserk dans l'édition anglaise, dans l'édition perfecte, qui est vraiment sublime et qui fait vraiment penser à des romans. Et je vois que tu fais beaucoup de séries dans des éditions perfectes, dans des grands formats, tels que, je vois du ping-pong. En bas, je vois beaucoup d'œuvres de Tezuka. Je vois du Eden, je vois du Blame, je vois du 20th Century Boys. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça fait très joli dans une pièce normale. Vous voyez, c'est pas agressif, c'est pas dans toutes les couleurs, ça va pas dans tous les sens. Tu as été très sobre, voilà, c'est ça le terme. C'est une collection qui est très sobre. Il n'y a pas 10 000 goodies, d'ailleurs il n'y en a aucun. C'est très beau. Je peux pas en dire plus, c'est vraiment très très beau. Dans des vitrines, en plus tu as pris le soin de prendre deux vitrines de deux couleurs différentes à chaque fois. Et tu les intervertis, du coup j'aime beaucoup ce petit effet que ça rend. Donc après, bon, tu nous as montré, enfin tu m'as envoyé des photos en détail de ta collection. Donc du Dragon Ball, du Dr. Slump, du Kenshin Vagabond, du Evangelion, Berserk, Vagabond. Comme j'ai dit juste avant, il y avait du Tezuka, du Hikaru no Go, du Full Metal Alchemist. Donc oui, c'est vraiment que des éditions sublimes, hein. C'est vraiment magnifique. Donc tous les Karakuri Circus, les Lone Wolf and Cube, les Evol, les Sunken Rock. Wow, c'est trop beau. J'ai trop envie d'avoir la même collection que toi en fait. C'est trop magnifique. En fait, j'ai trop envie d'avoir cette collection là, ces meubles précisément là, pour les mettre dans ma salle parce que au moins ça me ferait de la place et puis ça choquerait pas dans une salle. Les coffrets Stone Ocean Golden Wine. D'ailleurs, a été annoncé un coffret pour Steel Ball Run. Voilà, petit détail, petite parenthèse. Et puis non, vraiment, c'est trop beau. Je suis jaloux de ta collection. C'est pas souvent que je le dis, hein. C'est pas souvent que je dis que j'aimerais échanger ma collection pour la tienne. Mais il y a encore des tomes qui sont sous blister en bas. Donc bon, je suppose que tu les as pas encore lus. Mais c'est trop beau, c'est trop beau. Ça fait pas facile partie du top 10 des plus belles collections que j'ai pu voir jusqu'à présent dans cette série de vidéos. C'est très soigné, j'aime beaucoup. Donc merci à toi Acapulco de m'avoir envoyé ta collection. Et du coup, on va conclure la vidéo avec cette collection. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous voulez participer à cette vidéo, si vous pensez que votre collection vaut le coup de passer dans mes vidéos, n'hésitez pas à les envoyer sur l'adresse mail qui se trouve juste ici. Donc voilà, lamangatechyt@gmail.com. On en reparle
en mail, enfin par mail. Et du coup, on se dit à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo, le concept vous a plu. Et à vous abonner à la chaîne. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut.